retrouve pour un petit direct. Un petit parce que, écoute, pas toujours une heure. Ok. Évidemment, avant d'attaquer, un grand merci pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages des vidéos de la chaîne également, pour les abonnements, pour les souscriptions, pour les achats dans la boutique en ligne dont tu trouves des produits tagués dans chacune de mes vidéos. Ce sont des produits sur lesquels sont imprimées mes créations, hein. Parfois, c'est une photo que j'ai prise, que j'ai modifiée. Parfois, c'est juste une photo que j'ai prise, que j'ai trouvée superbe. Ça m'arrive, et ouais. Parfois, c'est une de mes peintures. Parfois, c'est une de mes créations avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a pas mal de choix pour pas mal de goûts différents. Et je te remercie d'avance de chaque visite que tu fais sur la boutique et bien d'y créer du trafic en fait, tu vois. Alors évidemment, je ne demande pas de trafiquer, on est bien d'accord, mais de faire en sorte bien que la boutique vive, que la boutique soit visitée. Voilà. Il en va de même pour la chaîne, évidemment. Merci pour les j'aime, pour les commentaires, pour les boosts. C'est super important tout ça, hein. C'est ce qui permet à la chaîne de vivre. C'est ce qui me permet à moi bien, de me dire que même si je suis loin de récolter tout ce que j'ai semé, bien, ça en vaut quand même la peine de continuer, de ne pas vous laisser derrière. Parce que il y a des fois on se demande, hein, ça fait quand même, cette chaîne existe depuis quand même pas mal d'années et voilà quoi. Mm. Bref. Tu le sais, si tu me suis déjà à chacune de mes guidances, tu profites d'un soin énergétique qui te permet de t'apaiser, de retrouver la zénitude. Et oui, et oui. Attends, il faut que je fasse mes paramètres. C'est mieux, hein? On va éviter les trolls. Euh, Tac. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Oh là 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 là. Il y a des fois j'ai du mal, hein. Voilà. Tac. Je te rappelle bien évidemment que, voilà, hormis cas exceptionnel, évidemment, les messages que je fais passer sur la chaîne sont des messages généraux. C'est une guidance générale, intemporelle. Donc c'est vraiment à toi de savoir, d'être capable de faire la part des choses, savoir ce qui vibre juste avec toi ou pas. Il peut t'arriver qu'une guidance te parle de A à Z, il peut t'arriver que ce soit quelques secondes, il peut t'arriver qu'elle te parle pour quelqu'un qui t'est proche. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu as plus de chances d'avoir des messages qui te concernent, si tu fais partie de mes abonnés, bien évidemment, puisque moi, c'est la source et mon moi supérieur qui me guide. Donc, eux, ils voient bien plus que moi, hein. Alors aujourd'hui, j'ai envie, puisque c'est comme si, et puis que c'est comme ça. Alors attends, j'ai un... Ok, donc tu peux envoyer des super merci si tu le souhaites. Voilà, mais je voudrais... Voilà, coucou ma Rosée, comment tu vas? Ça me fait plaisir que tu sois là. La dernière fois, tu n'étais pas là. Donc un grand merci pour les j'aime, évidemment, hein. Moi, le temps que je passe, personne ne le rémunère, hein. C'est tes j'aime qui peuvent permettre à la chaîne de grandir et puis petit à petit, de fil en aiguille, hein. Voilà, on pourra broder un peu. Euh, Quoi qu'il en soit, je sais plus où j'en étais. Bref, on s'en fout, on attaque. Moi, ça me saoule de vous faire ces répétitions à chaque fois. Aujourd'hui, je vais faire un calice de la pioche, tu vois. Et puis, on verra ce que ça va nous dire. Ça va pas être très long parce que là, j'ai pas prévu de lumière. Donc, il n'y a que les bougies pour lire sur les cartes. Ça risque d'être compliqué au bout d'un moment. Et puis, c'est pas génial mon histoire là. Il faudra un truc plus grand pour piocher. Attends voir. Et puis, on va voir ce que ça nous raconte. De toute façon, j'ai été poussée à vous faire la guidance. Ça, si tu me suis, tu sais que c'est quand je suis poussée que je fais. Hein, c'est plus tous les jours. Hein. J'ai été comme beaucoup d'autres à faire tous les jours.
Mais vu que ça rapporte que dalle, à part des en... Hein, voilà, t'as compris l'idée, et ben j'ai arrêté. Voilà. Ça va, oui, la dernière fois je dormais, j'étais KO, merci. J'espère que toi aussi, bah écoute, j'espère que tu t'es bien reposé en tout cas. De toute façon, je m'inquiète pas, je sais bien que tu as dû voir après. Pas de souci. Hop. Ah, ça va aller beaucoup mieux pour touille touille. Allez. Ah oui, alors depuis plusieurs jours déjà, tu te souviens, enfin tu le sais, hein, si t'es pas trop à la ramasse, ça peut arriver parfois, mais si t'es pas trop à la ramasse, tu sais que ce 31, c'était, eh bien, ouais, justement, que c'était, eh bien, la fête des mères, mais également une super lune, une lune bleue, hein. Mm. La lune nous a perturbé tout à fait, ma Rosée. Coucou, Vanessa, il me semble, ou Sabrina. Et c'est terrible, hein. Tu vois, un coup sur deux, je me souviens. C'est chiant. Ah, mon île. Alors, du coup, oui, voilà. Alors, j'étais en train de te le dire. En fait, j'ai qui me tourne en tête depuis gavé de temps. Je saurais pas. Plusieurs jours, en tout cas, c'est certain. C'est vraiment très court ce que j'ai, mais je te le fais parce qu'il faut le faire. Sabrina. Ben voilà, aucun des deux. Parfait. Bon, t'es pas surprise en même temps avec moi. Euh, Donc ça fait que sera, sera, tarararararara. Et voilà, et ça reprend que sera, sera. Et c'est d'un chiant parce que ça fait des jours que ça dure. Bon, t'as vu, c'est dans la grosse poche, je regarde pas. C'est. Ah oui, j'ai pioché main gauche, ouais. Ok, bon, pourquoi pas, je m'en carre moi. Hein. Main droite, main gauche, c'est la même. Ok, oh là, bah dis donc. Alors attends, je reviens. Il y a un truc qui me perturbe. Il y a quelque chose qui vient. D'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber. Lame de ton plancher. Le même film qui passe seul au fond de l'espace. Il n'y a personne devant. Personne. Même nuit que la nuit d'avant. Les mêmes endroits, deux fois trop grands. C'est ta faute de ma poire. Et non, ça va s'arranger, ok? Ouais, des fois, t'as vu, c'est. Hein? Bon, c'est comme ça. On est parti du coup. Ah oui, bien évidemment, un grand merci aussi pour les dons via le PayPal, accessoirement. Donc, waouh, mon chou, waouh, waouh, waouh. Il va falloir avoir de la patience, hein? Oucha. Alors, bon, parfait. Donc on me dit mon chou que là il y a un triomphe qui arrive et vraiment et c'est pas l'arc hein, d'accord, c'est vraiment un triomphe qui est là, qui est pour toi, qui est personnel. Euh, on te dit que vraiment c'est lié à un mois de décembre, donc deux possibilités, soit la chose sur laquelle tu vas triompher a été actée en décembre, soit ce triomphe arrive en décembre. Ouais, je sais, ça fait un peu long encore décembre. Écoute, on fait comme on peut, hein, avec ce qu'on a. On te dit que là, c'est fait, en fait. C'est fait, en fait. Il y a un coucou. Il y a un... D'accord. Tu as un de tes chers disparus, comme on dit. Qui te fait un coucou. C'est quelqu'un
qui est parti il y a pas très longtemps, 1 an grand maximum. Donc on te dit que tu as eu la nécessité de travailler sur ton chakra sacré et que c'est fait, ok, tu as bien travaillé sur ce chakra sacré. À présent, tu es bien à nouveau toi, dans ton énergie à toi. Et tu as bien pour moi actuellement tes deux polarités qui sont présentes, ok? Oui, ta valeur, elle est là. Tu n'as pas à prouver à qui ou quoi que ce soit. Tu connais ta valeur. Et ça, c'est amplement suffisant parce que l'univers, le ciel, le divin, comme tu as envie de l'appeler, en tout cas, lui, il connaît ta valeur. Lui ou elle. Hein, masculin, féminin, tu sais. On te dit que là, maintenant, c'est terminé. Tu n'auras plus besoin d'en faire des tonnes parce qu'il t'a fallu... Donc, si tu veux, pour moi, quel que soit... Tu t'es retrouvé dans des situations parallèles à certaines que moi j'ai vécues toute ma vie, c'est-à-dire que eh bien, là où les autres avaient besoin de mettre, par exemple, hein, on va parler en grammes, d'accord, je sais pas pourquoi, ça doit te parler, peut-être que tu aimes bien cuisiner ou faire de la pâtisserie. Là où toi, où les autres mettaient 2 milligrammes pour obtenir un résultat, toi, tu avais besoin de mettre 20 grammes, quoi, tu vois, au niveau des efforts. Et il fallait toujours que tu en fasses plus, tout le temps. Mais pourquoi, j'en sais rien, parce que c'est comme ça, parce que ça faisait partie du choix que ton âme avait pris, parce qu'il y avait des blocages, il y avait encore des choses qui n'étaient pas réglées. En tout cas, il t'a fallu être excessivement résilient, résiliente, mon chou, là, à présent. Ça s'arrête, ok? Alors, Sabrina, tu as pioché quoi? Des cartes, ma belle. C'est le calice à l'arrache. De la pioche, pardon. À l'arrache. Non mais, hop, alors là j'ai mes bougies avec moi. Je vais essayer de pas en foutre partout. Oh, la place où je me trouve n'est pas forcément ce qu'il y a de plus plat. Voilà. La rosée, super, tes cheveux. Merci ma belle, c'est gentil. Ouais, je retrouve ma couleur normale. D'origine, j'aurais tendance à dire. Alors attends, je vais pousser cette bougie parce qu'elle me perturbe. C'est comme si... Tiens, t'as l'habitude de dire que la bougie pleure. Ouais. Là, en audio, j'ai eu, c'est une bougie qui pleure. Je sais pas. Ou peut-être que tu as, je sais pas, peut-être que tu as eu une bougie en forme de figurine, quelle qu'elle soit, et que lors de sa fonte, ça faisait comme si elle pleurait. Je sais pas. En tout cas, j'ai eu cet audio-là. Ok. Bien sûr, les moustiques sont bien présents, ils ne m'oublient jamais, eux. Ma rosée, ma maman, ouais. Alors. Oui, quand je vous fais la pioche, en fait, c'est toujours le calice parce que ce serait trop galère pour moi de les séparer pour vous faire ça. Puis j'en ai fait à la dimension, je fais des cartes à la dimension spéciale pour la pioche. Donc voilà quoi. Coucou Laurence, ça va, merci et toi? Alors, waouh, il y a un vœu, mon chou, que tu as fait à la lune. Un vœu que tu as fait à la lune qui concerne des aveux que tu souhaites entendre, avoir, obtenir, exprimer, je ne sais pas. Hein, ça dépend, c'est pas pareil pour tout le monde. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une réconciliation dans l'air, une réconciliation fort probablement avec toi-même, d'accord? Ça peut être avec quelqu'un d'extérieur, bien sûr. Hein. Je te rappelle, hein, général, intemporel, c'est à toi de savoir ce qui vibre et dans quelles conditions ça vibre pour toi. En tout cas, là, il est fort probable qu'on me parle de changements, de mouvements qui vont avoir lieu assez rapidement à la fois. Ok, ouais, à la fois rapidement, mais en douceur, tu vois, ça
ça va, ça va flotter dans les airs. Je sais pas, un peu, tu vois, j'ai l'image d'une plume qui tombe comme ça. Ça va te couper le souffle en tout cas, ça c'est certain. Il y a une réconciliation qui arrive. Alors ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec toi-même. Pourquoi? Eh bien, parce que tu t'es recentré, hein, tout simplement. C'est doux, ouais. Parce que tu t'es recentré sur quoi? Ben, sur toi, hein. Tu es revenu au fait d'être ta priorité, quoi qu'il advienne. Et ça, c'était ce dont tu avais besoin pour débloquer tes avoirs, mon chou, pour débloquer ta matérialisation. Ben oui, parce que si tu fais passer les autres avant toi, ben c'est les autres qui profitent de ton énergie, puisque toi, tu estimes qu'ils ont plus de droits que toi, puisque tu les fais passer avant toi. Je ne sais pas si je suis super claire quand je te dis ça. En tout cas, tu sais bien, je te fais passer les choses comme je les reçois et comme je dois les faire passer. Aubergiste à boire. Ça parlera à qui ça parlera. Il y a un voile qui s'est déchiré et c'est terminé, il ne pourra plus être raccommodé. Tu vois, là, c'était comme si je voyais quelqu'un en train de faire des reprises, mais en fait, tu peux plus. Tu sais, quand le tissu il est trop usé de partout, tu peux plus repriser, c'est terminé. Coucou Alain, comment ça va? Peut-être que l'hibiscus va te parler. Il y a quelqu'un qui t'attaque là, on t'attaque. D'accord. Alors. C'est très précis là aujourd'hui, dis donc, je sais pas si c'est spécialement pour l'un ou l'une d'entre vous ou si c'est pour un plus grand nombre. En tout cas, là, je reçois le fait qu'il y a des attaques basses, hein, évidemment, tout dans le dos, évidemment, des attaques qui sont là pour sous-entendre, pour certains, certaines, pour dire, pour affirmer pour d'autres, qu'en fait tu n'as pas les reins assez solides pour porter une tâche, un réseau, un groupe, je sais pas, un projet, je sais pas honnêtement, ça dépend, c'est pas la même chose pour tout seul, une famille peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un là qui insiste sur le fait de prétendre euh, de toute façon, de toutes les manières possibles et imaginables, que tu n'as pas les reins assez solides pour porter ce que tu es censé porter. Coucou Marie-Lise, comment ça va? Sauf que là, en fait, on en revient, tu sais, sur l'histoire du garçon qui criait au loup, en fait. Ça fait tellement longtemps, tellement de fois. C'est tellement à répétition, cette médisance à ton sujet, que ça a commencé à mettre la puce à l'oreille de certaines personnes. Il y en a même pour qui la moutarde monte au nez, de toute évidence. Eh ben écoute, c'est bien, hein, s'il pouvait se prendre un petit taquet là, hein, on n'irait pas le plaindre. Ben non, on n'irait pas le plaindre, hein. La malveillance, la médisance, arrive un moment, on en a, hein. Même si on leur souhaite pas du malheur. Bon, excuse-moi, hein, nous quand on était jeunes, on a pris les baffes, hein, pour que nos idées se remettent en place. Bon, ouais, il y a beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Il faut que je vous le signale. Il y a beaucoup de sorts actuellement qui sont jetés. D'accord, oui, tu ne rêves pas. Il y a vraiment actuellement beaucoup d'attaques, mauvais œil, sortilèges, maléfices, tentatives de malédiction. C'est pour ça qu'on te dit, arrange-toi pour toujours être bien ancré le plus possible. Arrange-toi pour nettoyer,
purifier tes énergies le plus possible. Sois vraiment en contact avec ta vérité, c'est important. Ouais. Et puis alors, bah écoute, si tu as l'impression de faire les mêmes bruits que le ballon de baudruche, tu sais, quand on fait comme ça, bah écoute, c'est normal, hein. Ça, c'est quand on évacue du mauvais œil, hein, de la sorcellerie, d'accord, parce que oui, il y a ce genre de choses. Euh, d'accord. Putain, faut que je m'étale sur le sujet, super. Bref, si tu as l'impression, par exemple, qu'autour de toi, il y a une odeur de charogne, tu sais, de viande en train de se décomposer, euh, sache que ça va tomber, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ces odeurs-là, c'est également des signes que tu es ensorcelé. On va dire ça comme ça, ou maudite, ou voilà. En tout cas, il y a du travail occulte de fait à ton encontre, tout simplement. Ouais, énormément de gaz très bruyants, très malodorants, etc. Si ton alimentation n'a rien à voir, cherche pas, ça vient de là. Il peut y avoir aussi, alors bien évidemment, je ne suis pas toubib, hein, si tu as des symptômes qui persistent, tu vas voir le toubib, on est bien d'accord, hein. Quoi qu'il en soit, tu peux avoir des diarrhées aussi, pas piquer des verres, tu vois, le truc, tu n'as même pas le temps d'arriver aux toilettes que c'est déjà parti, quoi. C'est très classe ce soir, je sais pas si tu as remarqué, mais ils me font passer des messages des fois, hein. Voilà, hein, bon appétit. Il peut y avoir également d'autres types d'odeurs qui sont liées à de la sorcellerie, à de la magie noire, à de l'énergétique que l'on t'envoie, à des entités aussi, hein. Une odeur une odeur de cramé, par exemple, tu vois. Ça peut être une entité qui n'est pas forcément très bienveillante. Une odeur de remontée d'égout, pareil, ça peut être magie noire ou entité. On a également des... Ouais, chouette. Alors on te dit que si ça sent le dégueulis, c'est très classe ce soir, hein. Voilà, j'y peux rien, hein, je fais passer les messages. Si ça sent le dégueulis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait que de dégueuler des saloperies à ton sujet. Voilà, c'est super classe, hein. On est bon là avec les exemples bien pérables ou on peut... Ouais, des odeurs d'eau croupie également, on te dit sorcellerie. Quoi qu'il en soit, on t'inquiète pas, ok? Fais ta bulle de protection, fais ton rituel de protection. Si tu sais pas, tu me contactes via Insta ou tu prends une souscription sur la chaîne, hein, voilà. Tu te reconnectes à ton âme, tu es dans un... Reste dans des énergies, dans des volontés positives, te laisse pas en fait emporter par le putain, mais j'ai toujours bien agi et j'en prends plein ma gueule, tant pis, je vais faire les mêmes conneries que les autres. Non, surtout pas ça. Ok, surtout pas ça. Parce que là, on est sur le moment où les choses elles vont retourner contre les émetteurs. Donc toi, ne change pas ton fusil d'épaule, tu vois, reste toi, c'est ça qui est important. Alors la rosée, merci, bah avec plaisir. Après toute cette belle poésie que je viens de vous sortir, Karine, faudrait que tu écoutes le début. Coucou, tu vas bien? Alors, oui, des odeurs. Ah oui, d'accord, alors j'ai oublié. Si tu sens une odeur de... Escúchame. Donc, il faut que tu écoutes. On t'envoie des infos, on t'envoie des ressentis, mon chou. Écoute-moi, quelqu'un qui aurait dit dans cette langue-là, écoute-moi. Bref,
Donc, on en était là. Si tu sens une odeur alors pas le pétrichor, pas l'odeur de la terre après la pluie, mais une odeur tu vois, un petit peu comme du purin d'ortie, ou un petit peu comme tu sais, cette odeur très spécifique de végétaux en décomposition, cette odeur âpre qui agresse le nez. Voilà, là on te dit que ça, c'est très clairement une entité qu'on te met sur le dos. On t'a enterré, mon chou, on t'a enterré. Voilà. Si tu te posais la question, tu as ta réponse à présent. On est parti pour la suite. Les messages lourds là quand même, hein. Alors, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Merci, merci. Oh, attendez, toute belle la grosse. Bref, ça c'est pareil, ça va retourner à son émetteur. Écoute, 25,52 quand je te dis ça, voilà, hein, 7,7. Marie-Lise, merci pour ces explications. Ah bah écoute, avec plaisir, hein. De toute façon, il fallait que je le fasse parce que si je vous l'avais pas fait, on me laisse pas. C'est comme si mon cerveau il avançait plus, donc j'ai pas le choix, il faut que je vous le fasse. Et si on est ensorcelé, comment se nettoyer? Il y a pas mal de façons différentes que tu peux mettre en œuvre. Mais pour ça, bah, il faut me contacter via Insta, quoi. Karine, la grosse, non, tu es une belle femme, mon frère t'aime bien. Merci, mais si, non, là, actuellement, je suis pas du tout une belle femme. Actuellement, j'ai un énorme surpoids et je sais pourquoi. Voilà. Et ça va retourner vers l'émetteur, de toute façon. Bon, mon chou, on te dit que quoi qu'il en soit, à partir du moment où toi, tu vas t'offrir, tu vas reconnaître qui tu es et tout ce que tu mérites, d'accord? Sans limitation, en fait, tu vois? Parce que là, parmi vous, je ressens bien le oui, je mérite ci, je mérite ça, mais t'es en dessous. Laisse tomber cette espèce de pudeur mal placée, tu vois. Tu es encore en dessous de ce que tu mérites, tu es encore en dessous de ta valeur quand tu vois ça. Lâche ce carcan qui te maintient tout petit, toute petite. Tu n'es pas petit, tu n'es pas petite. Voilà. Laisse ta lumière prendre toute sa place et laisse toutes les bénédictions être accueillies sans résistance en fait. Marie-Lise, le surpoids ne cache pas votre lumière. Oh, merci Marie-Lise, c'est gentil. Quoi qu'il en soit, on te dit que voilà, tu es quelqu'un qui est béni, tu es béni des dieux. On me dit, alors, de ton Dieu ou des dieux, hein, suivant, peut-être que tu crois en un panthéon particulier. Euh, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que, effectivement, le fait de rester égal à toi-même, de rester dans des énergies d'amour, de compassion, tu es béni parce que après tout ce que tu t'es pris dans la poire, mon chou, il y en a beaucoup hein, à ta place qui seraient devenus malveillants, tout simplement. Alors la rosée, le surpoids, c'est une protection. Ouais, non, là, le surpoids, c'est pas une protection, là, c'est de la sorcellerie. Mais bon, on le sait. Il faut pas croire, tout se paye un jour. Et plus ça met de temps, plus ça pique le retour. Merci beaucoup la rosée. Karine, oui, on mange un peu plus en ce moment, mais pas grave, on est belle quand même. Ouais. Ben ouais, Sabrina, mais c'est ça en fait. Il faut, parce que si toi, tu n'en es pas convaincu, l'univers, il n'entend pas. Tu comprends? Tout ce dont tu es convaincu d'avoir le droit, tu l'obtiendras. Et tout ce dont tu doutes, ben, ça restera en attente. Tu l'as entendu? Alors, Karine, mon neveu a vendu la maison et moi toujours rien, pas génial. Ouais.
Moi, c'est une bonne chose, c'est que les choses bougent, Karine. Tu as l'impression que c'est pas génial, mais tu sais bien maintenant que tout a sa raison d'être, hein. Ouais, il était temps de passer à une nouvelle étape. Je te dis ça, vois ce que je pioche. Ok. Étape ouest. Peut-être que ta place est un peu plus à l'ouest. Et je te dis pas de passer à l'ouest, de te percher, d'accord, mais à l'ouest, vraiment dans la matière, hein, de te décaler vers l'ouest. La rosée, bon alors, c'est ça, je leur renvoie. Oui, oui, oui. Faut rien garder qui ne nous appartient pas. En tout cas, moi, je sais que personnellement, pour moi, c'est ça, quoi. Si tu veux. Alors, ok. Décidément, il y a beaucoup de petits messages comme ça qui sont en direct, en fait, hein, sans les cartes. Mais de toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, il me semble que je vous ai déjà prévenu que il va y avoir un moment où je ferai beaucoup plus rien qu'avec l'intuition en direct qu'avec les cartes, hein. Alors, Karine, pas compris, à l'ouest. Oui, par rapport à la position où tu te trouves, plus à l'ouest. Voilà. Donc, en fait, il faut comprendre, il y a un schéma qui se répète et c'est automatique, d'accord? Et il ne se répète pas que pour toi, mon chou, il se répète pour tout le monde. C'est pour tout le monde pareil, ça. Euh, Quand tu es atteinte par un drame personnel, on va dire ça comme ça, hein, tu vois ce que je veux dire, euh, eh bien, automatiquement, c'est une période où ta peine, ta douleur, ta souffrance, parce qu'il faut mettre des mots sur les choses, hein, il ne faut pas les rejeter, il faut les accueillir pour mieux les laisser couler, tu vois. Eh bien, cette peine, cette souffrance, cette douleur, effectivement, ce sont des vibrations qui vont te faire descendre énergétiquement. C'est un fait. Mais il vaut mieux les accepter, les laisser couler, et ça dure un peu, que d'essayer d'y résister et de les faire durer, tu vois, de les faire traîner dans la durée. Parce qu'en fait, énergétiquement, tu perdras beaucoup plus. Et mon titou. Et, euh, et en fait, quand nous sommes dans ce type dans ce type d'énergie-là, c'est le moment idéal pour nos ennemis. On peut se permettre de le dire parce que le terme est même un petit peu léger, hein. Eh bien, c'est le moment idéal pour nos ennemis pour rajouter, pour augmenter la force des sorts, des malédictions qu'ils souhaitent nous envoyer. C'est le moment idéal pour eux, s'ils souhaitent agir en coven ou en réunion, eh bien pour se réunir et pour agir de la sorte. N'oublie pas, là nous venons de passer une pleine lune, n'oublie pas que toutes ces sociétés secrètes, hein, je ne vais pas préciser, voilà, que ce soit des coven ou d'autres, hein, on le sait, des loges et compagnie, hein. Eh bien, n'oublie pas que c'est lors des pleines lunes qu'ils font le plus de rituels, hein. D'ailleurs, là, je suis attaquée direct. Voilà, on a des rétros. Donc, c'est à ces périodes-là qu'ils font le plus de rituels et ils font des rituels de sang, mon chou. D'accord, faut intégrer vraiment. Ce qu'on voit dans les films, c'est que chi par rapport à ce... Hein? C'est que chi par rapport à ce qui se passe dans la réalité, euh, dans l'ombre, dans ce qui n'est pas mis en façade. Tu vois, on me demande de te faire le parallèle, tu connais Internet, le web, donc, hein, eh bien, il y a également le dark web, d'accord? Voilà, bref, on va pas s'étaler plus. Alors, la rosée, oui, tu canalises plus en ce moment, ouais. Bon, on va pouvoir reprendre les... Bon, c'est des points lourds et importants que je vous précise, mais j'avoue que ça me fait... hein? Tu vois l'idée? Normalement, c'est ce qu'on mange qui fait ça.
Alors oui, ok. Petite précision également. Si tu sens quelques douleurs nouvelles, anciennes, quelques espèces de handicaps étranges qui n'ont nulle raison d'être à la base, du côté gauche, n'aie pas d'étonnement, d'accord? On t'attaque de ce côté-là, parce que c'est le côté euh, de ce que tu reçois, de ta stabilité, tu comprends? Donc, voilà. N'approche pas de la bougie là. Éloigne-toi. Oui, c'est pas le moment. Que sera, sera. Ta-na-na-na-na-na. Pouah, 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 pouah. Alors, ce que sera, sera là, tu vois, qui me revient encore là maintenant, exactement de la même façon que je l'ai depuis plusieurs jours. Alors, si je suis pas trop paumée en espagnol, ça fait très longtemps l'espagnol, c'est ce qui sera, sera. Ou ce qui est sera, quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est pour le coup mon chou, et que c'est sûr et certain, c'est la fin d'un cycle, un cycle qui a été très très long, hein, un cycle de loyauté que tu avais mis en œuvre et que tu maintenais, de la loyauté. Alors, c'est bien la loyauté, mais quand on ne s'est pas trompé de destinataire, hein, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, là, c'est fini. Hein, le vol d'énergie qu'on te faisait de par cette loyauté, c'est terminé. Là, tu lui as coupé la chic. Marie-Lise, oui, il existe la profondeur de l'ombre. On doit avoir conscience qu'elle existe. Tout à fait, Marie-Lise. La rosée, encore qui sera, sera. Ouais. Alors, faut que je boive. J'ai une trop d'envie de boire. Alors, ouais. Si tu aimes la cannelle, n'hésite pas à te faire du sirop. Waouh! Merci mon titou. N'hésite pas à te faire de l'infusion du sirop de cannelle, en mettre dans tes plats. Franchement, ingère de la cannelle. Si le goût te va, ingère. C'est important. Et si tu peux y ajouter du clou de girofle, c'est encore mieux, mon chou. Alors, la rosée, oui, c'est fini, on reste loyal avec soi-même. Tout à fait, ma belle. Rien, la loyauté ne va qu'à soi, uniquement à soi. Et au divin, évidemment, à notre mère terre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu fais partie de ma famille d'âme, hein, eh bien, automatiquement, tu as un rapport assez important avec la nature, avec les animaux. Et partant de là, si tu vois quelqu'un jeter son mégot, tu vas pas lui dire c'est bien, continue. Tu vois, hein, tu vas plutôt avoir tendance à lui mettre une soufflée parce qu'il a fait de la mouise et que ça se fait pas et que voilà quoi. Et peu importe ce qui arrivera. Alors, la rosée, oui, il faut boire. Le clou de girofle, ouais. Marie-Lise Lefebvre. Ma potion magique, cannelle et clou de girofle. Très bien, Marie-Lise. Sabrina, ça fait quoi la cannelle et le clou de girofle? Cherche pas le pourquoi. Si ça te parle, tu le fais. Et tu verras ce que ça te fera. Voilà. Karine, je n'aime ni l'un ni l'autre. Super. Pour moi, pas possible. Ouais. Compliqué, mais ça, c'est un blocage. Hein. C'est un blocage parce qu'il y a encore, tu as encore plusieurs stades, hein, qu'il te faut passer, Karine, pour que ça se débloque en fait.
À savoir que moi, pendant de très nombreuses années, je ne saurais pas vous dire exactement combien, pendant de très nombreuses années, je ne supportais plus le goût ni l'odeur de la cannelle. Ça, c'est pareil, ça venait de sorcellerie. Sabrina, d'accord. Karine, feuille de laurier, ouais, feuille de laurier, romarin. Karine, laurier et romarin. Et je te conseillerais, toi particulièrement, hein, sachant ce que je sais, d'ajouter du curcuma frais et des chips de curcuma frais. Bois Ricola aux plantes, ouais, ça a bon goût. Mais c'est pas toi qui fais. C'est le romarin, le curcuma, ouais. Bon, on te dit que... Là, il y a quelqu'un qui avait pris l'habitude de... Le petit joueur de flûteau menait la musique au château. T'as quelqu'un qui te joue du pipeau depuis pas mal de temps, mon chou, hein? Quelqu'un qui te passe de la pommade, qui te flatte, qui... Ouais, ça vole pas très haut en fait, hein, en plus. Bon, tu t'y dis, ouais, bon, bah c'est pas grave, je le sais. Sauf que ça devient de plus en plus régulier. N'oublie pas, fais attention, les flatteurs, ça pue du fion. Alors, Marie, voilà pourquoi je vous suis, votre naturel, vous êtes vrai et très intuitif. Merci, c'est gentil, Marie-Lise. Très intéressante en vos mots. Alors, si tu veux écouter la chanson, le joueur de flûteau, c'est Brassens, Georges Brassens. Un grand homme, au sens propre comme au figuré. D'accord. Alors peut-être que tu as eu un exemple d'un homme dans ta vie, en tout cas une tendresse toute particulière pour un homme qui peut être un peu comme Brassens. Brassens, c'était un homme qui était vraiment grand, qui était vraiment carré, il avait vraiment une carrure imposante. Mais à côté de ça, il avait un cœur d'enfant. Tu vois l'idée? Alors c'était un rebelle, certes, hein, mais il avait vraiment un cœur et une âme d'enfant. Ah, toi, t'es bombardier, ce que je vais remettre. J'en ai marre des moustiques. Les flatteries ont bon d'eux. Ouais, tout à fait, ma Rosée. Ouais, on te dit que de toute façon, il y a des fuites là, hein. Alors fais attention à ce que tu dis, à qui tu le dis, mon chou. Il y a des fuites. Pour certains, certaines, c'est des fuites de tes secrets, en fait, hein, des secrets que tu as pu confier à quelqu'un ou à quelqu'une. Mais pour d'autres, on te dit, fais attention à tes fuites énergétiques. Il te faut décréter que tu scelles ton énergie. C'est pareil, tu veux savoir comment sceller ton énergie? Eh ben, tu me contactes, hein, pour un rituel, je sais plus. Et je sais plus ce que je vous ai proposé comme rituel là, actuellement sur la chaîne. Il faudrait que je vérifie si je vous propose ce rituel-là ou pas. Et coucou Véro, tu vas bien? Ça fait plaisir. Bon, on n'a pas vu les garçons ce soir, il n'y a pas les garçons. Que les filles. Ah si, il y a Alain, pardon. Ah oui, et autre chose également que j'ai oublié de préciser, Brassens 44-44, c'était on construit mon chou. Brassens était un homme extrêmement fidèle et qui ne s'est pas limité, malgré l'époque, hein, du moment, c'était il y a au moins 50 ans, hein,
Ouais, donc tu vois, ça monte, hein, ça remonte. Ça date et ça remonte. Ok. Euh, il ne s'est pas limité à la bienséance, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, Brassens, il était avec une femme qui était bien plus âgée que lui, quoi. Et à qui il était extrêmement fidèle. Et avec qui il était très bienveillant. Voilà, voilà. Alors, Véro, oui, je vais bien, merci. Et oui, trop contente d'être présente avec toi et à vous toutes. Ouais. La rosée, j'adore Brassens, ouais, moi aussi. Coucou Freebie, il est paisible l'endroit où vous êtes. Oui, j'avoue. Donc, mon chou, on te dit qu'en fait, cette fuite de tes secrets ou cette fuite d'énergie, elle te vient du fait que tu n'es pas suffisamment consciente de ton droit à être aimé. Et le droit à être aimé, le fait d'être aimable, ça passe en premier lieu par le fait de s'aimer soi autant qu'on aurait aimé être aimé des autres. Ok, hein, ça me fait tourner un peu en rond dans les paroles. En tout cas, j'espère que vous comprenez très bien. Euh, On te dit que ce beau parleur là, tu vois, chante, Beaumer le chante. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui te fait des éloges, hein, c'est quelqu'un vraiment qui te passe de la pommade, hein, il n'y a pas photo. Tu vas voir qu'actuellement, peut-être que tu le verras pas, peut-être qu'il ou elle est assez malin, maligne pour cacher les faits. En tout cas, c'est quelqu'un qui actuellement est en train de vivre des tours de tous les côtés, tu vois. Mais vraiment, et c'est vraiment là, maintenant, tout de suite que ça se produit, ça. Et c'est un homme, hein, ou si c'est pas un homme, c'est une femme avec des énergies très, très masculines, et pas seulement des énergies, une apparence également très masculine, tu vois. Alors, c'est pas gentil, certes, je le conçois, je te le concède, mais je te le dis comme je reçois, parce que pour moi, c'est lié à certaines choses, hein. Je pense que tu dois être de ma génération. Nous avions Goldorak. Et à une période, eh bien, les femmes qui n'étaient pas vraiment féminines, bien au contraire, nous les appelions des Golgoths. Voilà. Il y a une raison à tout, c'est pour ça que je vous le dis, même si c'est pas joli, même si, ben voilà, on a tous été. Hein. Je suis pas une sainte, moi non plus. Hein. Je n'ai jamais prétendu être une sainte, d'ailleurs, heureusement. Alors, Marie-Lise, l'histoire de Brassens me parle. Cool. La rosée, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nickel. Donc, Fribi, tu es une butineuse libre. Goldorak, go. Tu sais, dans certains films américains qu'on pouvait voir quand on était jeune, nous, quand il y avait des femmes qui étaient censées faire partie de l'armée russe, tu sais, des femmes très grandes, très costaudes, pas du tout féminines, quoi. Voilà. C'était ce type de femmes que nous, on appelait des Golgoths. Hmm. De toute façon, là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu es vraiment sur le point, alors que ce soit de ton fait ou que ce soit celui de l'univers, du divin, ce en quoi tu crois, tout ce qui est faux va vraiment exploser, va vraiment être éjecté, distillé, ventilé. Ouais, je suis vraiment en train de parler à quelqu'un qui est de ma génération, au moins. Hein. Ça va vraiment être totalement évacué.
Parce qu'en fait, il te faut de la place pour accueillir un renouveau, c'est important. Marie-Lise, un cercle de parole avec vous, je lance à l'univers. Ben, je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop en quoi consiste un cercle de parole. Je, ne- je suis une solitaire, hein. Ça a toujours été. D'accord. Hmm. On te dit vraiment, mon chou, que oui, ce renouveau, il arrive et ce renouveau, il va jouer sur ton énergie, sur ta lumière. Tu es en train de t'élever, tu es en train d'augmenter ton rayonnement. Tu comprends? Là, j'ai eu l'image d'une supernova, tu sais, vraiment quelque chose qui vraiment se décuple, se démultiplie. Véroïdem, ouais, je sais bien, ma belle. La rosée, c'est ce qui se passe dans ma vie, un grand nettoyage, tout ce qui n'est plus pour moi se barre. C'est ça, mais c'est un passage obligatoire. On ne peut pas faire de la place à du nouveau si on se trimballe l'ancien sans arrêt, quoi. Marie-Lise, un peu comme maintenant, un partage, des échanges avec écoute et bienveillance. D'accord, ok, je connaissais pas. Freebie, oui, exactement. Le but est d'atteindre cette liberté totale. Un jour, peut-être, j'espère. On n'espère pas, Freebie. On se donne les moyens. Et même quand c'est très long, parce qu'il faut être conscient que le chemin est long et tortueux. Et ouais, on se met des épines dans les pieds régulièrement quand on marche sur ce chemin-là, hein, pour rester dans l'image. Mais concrètement, c'est justement ces difficultés, elles sont là pour tester notre volonté, hein, et notre force de caractère et notre résilience. C'est comme ça en fait qu'on peut avancer. Île de beauté, chenille en papillon, ouais. Freebie, j'adore les bijoux bracelets. Ah, merci. Oh, ben, il y en a plusieurs que j'ai fait moi-même, hein, avec certains, ceux-là, là, par exemple. Voilà. Avec des orgonites que j'ai faites moi. Voilà, mais c'est tout simple. Enfin, tout simple, ouais. C'est pas simple à faire, mais bon, en apparence. Si tu as l'oreille gauche qui siffle, il te faut écouter. La rosée, il faut lâcher ce qui n'est plus bon pour nous. Ouais. Une de beauté, lâcher prise émotionnellement, c'est dur. Oui, tout est dur. Le lâcher prise, il est toujours dur à partir du moment où on y met le cerveau. Parce qu'il se tient pas à cet endroit-là. Il se tient pas dans l'ego. Il se tient pas dans la logique. Il se tient pas dans la matière, le lâcher prise en fait. Il se tient dans le cœur, dans les émotions. Écoute ton cœur, suis ton cœur. Tu sais quand tu as mal, je te donne un exemple, je sais que chacune d'entre vous va parfaitement comprendre cet exemple et l'a déjà vécu au moins une fois. Voilà. Tu es en deuil, que ce soit un deuil d'une situation ou d'un être que tu aimes, tu es en deuil et puis il te faut quand même aller faire tes courses au supermarché, aller travailler, etc. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu montres ta peine, ta souffrance, tes larmes? Non, tu portes ton masque. Il faut pas, tu vois? C'est ça, l'ego, le mental, la matière. Alors que en réalité, ce qu'il te faut faire pour que les choses puissent, alors pas s'effacer parce que ça ne s'efface pas, on est bien d'accord, mais en tout cas être plus légère à porter pour
que tu puisses lâcher prise. Porte ta souffrance même en public. Tu comprends? Si les larmes, elles ont besoin de couler, peu importe qu'il y ait des gens autour, t'en as rien à carrer, laisse couler les larmes. Alors, Véro, pas facile de se détacher. Ça fait plusieurs semaines que j'essaie de me détacher de certaines personnes. Ouais, je sais, c'est pas simple. Mais quand ce sera le moment et ça se fera. La rosée, quand c'est pour nous, c'est toujours plus dur. Véro, le mental est toujours présent. Oui, ben oui. Mais c'est comme ça, hein? Sinon, ce serait trop facile quand même, mon chou, faut pas déconner. Eh, tu crois quoi là? Que toi, tu vas avancer tranquille sur des nuages tout du long et que nous, on va enchaîner des ronds de chapeau? Non, je suis pas d'accord. On en bave tous ensemble. Non, évidemment, hein, je nous souhaite à tous de ne pas en baver, d'avancer de la façon la plus facile possible. Et en fait, le lâcher prise, il est là. Euh, c'est pas parce que tu lâches prise que tu es un mauvais fils, une mauvaise fille, un mauvais petit ami, une mauvaise amie, un mauvais maître. Tu vois, ce lâcher prise, en fait, il est là pour te permettre d'accepter les choses sans qu'elles te déchirent le cœur, tout simplement. Alors, Freebie, c'est plutôt l'oreille droite qui bouge par elle-même. Oh ben, elle fait gaffe qu'elle se barre pas toute seule, hein. Ah, ça pourrait être chiant, hein. Marie-Lise, oui, le chemin est long, mais gratitude en cela, je suis reconnaissante de qui je suis maintenant. Voilà, exact. Véro, c'est ce que je me dis exactement, le moment viendra, oui. La rosée, on parle à son mental, on lui dit non, stop. Exactement, ma rosée. Tu dis, hey, toi, le mental, ferme ta mouille, tu me casses les houilles. T'as compris qu'il manque une lettre, hein? Tu sais que Youyou n'aimerait pas si je la disais. Je vous raconte pas, j'ai beaucoup de traductions à la bourse, c'est très très long. C'est vraiment en ce moment, en plus avec les énergies du moment, j'ai beaucoup de mal à le faire, hein. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ces émotions qui sont là, qui veulent pas s'en aller, hein? Plus tu te dis que c'est pas bon et puis plus elles ont tendance à s'installer, à taper l'incruste et tu te dis que jamais tu vas y arriver, bah alors mon chou, ah, bien sûr que si, tu vas y arriver, il faut que tu le veuilles, il faut que tu l'exprimes, hein, faut que tu te le dises, que tu te le répètes, que tu te le surrépètes concrètement, hein, n'attends pas de signe en fait, il n'y aura pas de signe, ok? C'est toi qui fais, c'est toi qui te motive, c'est de l'auto, comment on appelle ça? De l'automotivation, hein, je vais te dire ça comme ça. Vraiment, et si tu as besoin bah, de laisser un raz-de-marée émotionnel te submerger pendant une journée, pendant 2 journées ou 3 journées, eh ben laisse-le faire. Arrête de résister, en fait. Plus tu résistes, et plus ça va être dur. Après, bah pour, je sais pas, le cercle de parole, pourquoi pas. À la limite, on pourrait peut-être faire ça pour les gens qui auront pris une souscription à la chaîne, tu vois. On pourrait peut-être mettre ça en place. En attendant d'être suffisamment nombreux pour pouvoir faire les messages pour toi ou pas. Hein, chose que je faisais sur la plateforme verticale, hein, où mon audience était bien plus élevée avant qu'on me cache. La rosée, c'est ça. Moi, je pleure souvent. Mais il faut laisser sortir les émotions. Véro, ok, c'est pas facile de laisser faire. Il faut laisser faire. Et peu importe où tu te trouves, et peu importe qui y a autour de toi. Et, voilà. Et la personne, elle te dit, bah, qu'est-ce que tu as? Fallait que ça sorte.
T'as pas forcément envie d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, mais c'est pas grave, tu lui dis, bah écoute, fallait que ça sorte. C'est tout. Je laisse passer la vague. Tout à fait, ma rosée. 10004. Hein. En fait, c'est vraiment le fait de laisser 10010, ok. C'est vraiment le fait de laisser passer les choses, de laisser ces émotions sortir, s'évacuer, qui te permettent de prendre ce nouveau cycle où tu vas pouvoir construire sur des nouvelles bases solides. Oh mon chéri, c'est beau. Ça libère les pleurs. De mon côté, je bloque. Eh ouais, mais il faut pas bloquer, ma belle. Il faut laisser couler. C'est important. Marie-Lise, oui, les émotions sont le cœur qui parle, qui soulage. Ouais. T'as assez. Oh là 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 là. Mon chou, mon chou, mon chou. Tu as assez tortillé les choses dans tous les sens possibles et imaginables. T'as rien à analyser en fait. Il faut apprendre à vivre, à ressentir, ne pas analyser. Évidemment, je te dis pas qu'il faut pas avancer dans la vie sans neurones, évidemment. Mais en fait, il faut pas être dans cet extrême que tu as mis en œuvre, tu vois. Par peur de souffrir, en fait, tu calcules tout, tu analyses tout. Oh, respire, prends ton temps, sois dans le moment présent, en fait. Tu vois, parce que si tu analyses tout, tu ne vis rien. Et on est ici pour vivre, pas pour analyser. Ouais. Tu as un nouveau chemin qu'il te faut prendre là. Il te faut choisir de changer ce comportement, mon chou. Ouais, je sais que c'est pas facile. Alors, ok. Je sais que c'est pas facile en fait de mettre ça en œuvre quand on est hypersensible. On se dit, waouh, déjà en faisant comme je fais, j'en prends déjà plein ma tronche et j'ai du mal à me relever. Qu'est-ce que ça va être si je laisse passer les choses? Eh bien justement, crois-moi, je sais de quoi je parle, hein, j'ai donné. Si tu laisses passer les choses, eh bien justement, elles vont être moins lourdes, elles vont être moins souffrantes. Et si, ouais. Euh, ok, message spécifique pour l'un ou l'une d'entre vous. Tu vois, mon maire le confirme. Si il te faut aller faire des examens pour prouver une agression sexuelle, très clairement, va faire ces examens. D'accord? C'est important. Tu en as besoin. Je sais qu'on peut trouver ça humiliant, mais c'est vraiment ça qui permettra à ton mental de lâcher prise. C'est lourd aujourd'hui, hein. Alors, la rosée, c'est écouter son corps et son cœur. Tout à fait, ma rosée. Véro en plein dedans. Ah, c'est pour ça que des fois, je peine à respirer, lol. Ouais, bon, merci. La rosée, ah oui, il faut le faire. Ouais, 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 faut le faire. Déjà, premier point, tu n'es pas responsable, hein. Et même si tu n'as pas été capable de crier ou de te défendre, tu n'as pas à culpabiliser pour ça, ok? Tu étais en état de choc. Voilà. Eh ben, sur ces paroles pas très joyeuses, hein, somme toute, je vais vous souhaiter une 4-4, c'était énorme. Je vais te souhaiter une belle soirée, mon chou. D'être entouré d'amour, de lumière, bien évidemment. Je t'envoie plein d'amour, tu le sais. La lumière, actuellement, on est vraiment dans une période où il y a énormément d'attaques, hein, et que du coup, la mienne, je la garde pour moi, hein. Tu m'en veux ou tu m'en veux pas, c'est ton choix. En tout cas, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Quoi qu'il en soit, je t'envoie plein d'amour, ça c'est certain. Je te souhaite plein de lumière, plein de force aussi, hein, pour tous ces combats. Et je te dis à tout bientôt et un grand merci pour ta présence, pour ta bienveillance, pour
tout le soutien que tu m'apportes avec les boosts, avec les commentaires, avec les j'aime, avec les partages des vidéos, les partages de la chaîne, avec les visites sur ma boutique en ligne. Tu n'es pas obligé d'acheter, hein. Je sais que c'est pas toujours facile financièrement, mais rien que le fait de faire bouger, d'aller dans la boutique, de regarder les articles, un maximum d'articles, et ben ça amène du, entre guillemets, du trafic sur la boutique. Et ça me permet, ça aide à la boutique à être vue et ça m'aide en fait indirectement, hein, tout simplement. Sur ce, plein de bisous. À tout bientôt mon chou. Je t'aime. Sabrina, beaucoup d'amour et de protection à vous tous. Oui. À chacun et chacune de nous. Ouais. Karine, on garde son énergie. Rosé, merci ma belle, avec plaisir. Rosé, belle soirée à tous. Marilyn, gratitude à vous. Une très grande gratitude à vous. Tout pareil, merci, merci. Véro, merci beaucoup. J'écouterai le replay sans oublier les boosts. Bonne soirée, Master, et bonne soirée à vous tous. Ouais, merci, plein d'amour, plein de lumière. À tout bientôt. Et je te rappelle, si tu ne le sais pas, si tu es nouveau, je te le signale. Et sinon, je te le rappelle. Cette guidance sera de nouveau dispo en public à partir de demain. D'ici là, elle sera réservée bien évidemment aux membres de la communauté, donc aux gens qui ont pris une souscription. Va faire un tour sur la chaîne, les souscriptions, il y en a 3 niveaux différents. Et honnêtement, le premier niveau, il est quand même pas mal accessible, je pense, par rapport à tout le contenu auquel tu as accès. Des bisous, je t'aime, à tout bientôt. On me contacte via Insta, Marie-Lise. Il y a mon Insta, en fait, si tu vas sur la chaîne, dans la bio de la chaîne, tu trouveras le lien de mon arbre de liens. Et dans mon arbre de liens, il y a tous les liens qui me correspondent. Bon, hormis la page que j'ai créée sur Facebook il y a quelques mois de ça. Mais en tout cas... gamin, non, non. Et tu trouveras en fait le lien de mon Instagram. Et c'est via Instagram qu'il faut me contacter. Voilà. Des bisous mon chou. À tout bientôt, je t'aime. Avec plaisir Marie-Lise.